Le pasteur Mark Finley expose la vision biblique de l'homosexualité. Au Malawi, l'hôpital adventiste produit son propre oxygène. Héros, le jeu de trivia biblique, atteint 800 000 téléchargements. En Hongrie, plus de 2600 personnes participent au Camporé international des explorateurs. Ces histoires et d'autres nouvelles de l'Église adventiste mondiale, maintenant sur ANN. Comment naviguons-nous dans les complexités de la foi, de la sexualité et de l'identité de genre avec la Bible? Dans le sermon « Amour, compassion et vérité, une vision biblique de l'homosexualité », le pasteur Mark Finley vous invite à trouver des réponses en s'appuyant sur 7 points cruciaux tirés directement de la Bible. Le pasteur Finley, assistant du président de la Conférence générale des Églises adventistes, commence son exposé en expliquant ce qui le motive à parler de ce sujet. Pourquoi ai-je choisi de parler de ce sujet maintenant? Il y a des raisons spécifiques à cela. Tout d'abord, je suis inquiet, préoccupé par la direction que prend notre société. Je me préoccupe de l'impact de cette direction sur l'Église que j'aime. Je m'inquiète pour la prochaine génération, pour les jeunes adultes qui s'imprègnent d'un message qui n'est peut-être pas conforme à l'Écriture, qui ne l'est pas. Je m'inquiète pour les enfants dont l'esprit est saturé d'informations concernant la communauté LGBTQ+. C'est donc pour répondre à cette préoccupation, motivée par cette attention, cet amour que je m'exprime aujourd'hui. Certaines choses m'ont amené à la conclusion qu'il est venu le moment de parler. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. Voici quelques incidents récents qui m'ont motivé à aborder la question de la sexualité humaine. Le 3 juillet 2023, le New York Post a rapporté que lors de la récente marche des Drag Queens de New York, les militants ont entonné ce qui suit. « Nous sommes ici, nous sommes des homosexuels et nous venons pour vos enfants. » Ceci m'a semblé scandaleux. C'est choquant, mais ce n'est pas surprenant. Ces dernières années, une telle rhétorique brutale et scandaleuse est devenue monnaie courante. Il y a 2 ans, le San Francisco Gay Men's Chorus a publié une vidéo sur YouTube dans laquelle 81 de ses membres chantent le refrain « Nous convertirons vos enfants ». Cela se fait progressivement, insidieusement et subtilement. Vous le remarquerez à peine. Ce pasteur met en évidence d'autres cas et préoccupations similaires liées au sujet. Il cite des textes montrant que l'hérédité et les tendances charnelles ne définissent pas le destin d'un être humain. Cela signifie que vous êtes béni, mis à part pour Dieu. Vous avez été sanctifié, vous avez été justifié au nom de Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Voici l'incroyable bonne nouvelle, quelles que soient les tendances dont nous avons hérité ou que nous cultivons à cause de nos vies brisées, qui que nous soyons, hétérosexuels ou homosexuels, qui que nous soyons, la grâce du Christ peut nous transformer. Ellen White fait une merveilleuse déclaration dans le livre « Ministère de la guérison » sur ce point précis à la page 148. Ceux qui se confient dans le Christ, où placent-ils leur confiance? En Christ. Ils ne sont asservis à aucune habitude, ni à aucune tendance mauvaise, héréditaire ou acquise. Au lieu d'être soumis à leurs bas instincts, ils dominent leurs passions. Dans cette lutte contre le mal, Dieu ne nous a pas laissés seuls. Quelles que soient nos tendances, innées ou acquises, nous pouvons les vaincre par la force qu'il veut nous communiquer. Prêtez attention à cette déclaration. Quel espoir! Il n'y a pas de passion, innée ou acquise, que Jésus-Christ ne peut nous aider à vaincre. Quelles que soient nos tendances au mal, innées ou acquises, nous pouvons tout surmonter par la puissance qu'il est prêt à nous donner.
Pour regarder la vidéo complète, visitez la page officielle de l'Église adventiste du 7e jour sur YouTube. Dans la section Vidéo, recherchez Amour, compassion et vérité, une vision biblique de l'homosexualité. L'hôpital adventiste de Blantyre au Malawi produit maintenant son propre oxygène suite aux difficultés causées par la pandémie de Covid. L'hôpital économise maintenant plus de 35 000 $ par mois. Noël Sibanda nous en dit plus. Nous sommes au Malawi, le cœur chaleureux de l'Afrique, le pays aux multiples possibilités. Qui, justement, aurait pu penser que l'hôpital adventiste de Blantyre puisse disposer de son propre oxygène? Mais avec Dieu, tout est possible pour ceux qui croient. En parlant de santé, le président de la division du Sud de l'Afrique et de l'océan Indien, Dr Harrington Akumbwa, s'est rendu à l'hôpital adventiste de Blantyre où il a présenté la méditation pour le personnel de l'hôpital. Cet établissement est très respecté au Malawi et il a traité de nombreux hauts fonctionnaires et hommes d'affaires, un signe que l'Église accomplit un excellent travail dans ce domaine. Peu après la cérémonie du matin, le directeur général de cet hôpital adventiste, Kabe Kazinga, a raconté l'histoire de l'hôpital, qui est devenu un nom familier dans le milieu médical au Malawi. L'hôpital dispose d'un personnel et d'équipements hautement performants, qui en font l'une des institutions médicales privilégiées de Blantyre. Les dirigeants ont ensuite visité l'ensemble des locaux, qui a vu défiler de personnalités gouvernementales pour des soins médicaux. L'hôpital adventiste de Blantyre dispose d'une nouvelle usine de production d'oxygène qui a été une nouvelle addition mise en place à l'apogée de la pandémie de Covid en 2021. L'hôpital dispose d'un équipement de pointe et il produit son propre oxygène, ce qui lui permet d'économiser plus de 35 000 $ par mois. Cette usine se trouve dans le même immeuble que l'hôpital et est très bien située pour les patients. Les dirigeants ont ensuite visité la clinique dentaire de Blantyre. Le président de la division a été très impressionné par la qualité des soins dentaires, possible grâce au meilleur équipement du pays et des dentistes professionnels missionnaires des Philippines. Le directeur général de l'hôpital adventiste de Blantyre lui estime que ces installations et l'équipement de pointe placent ces établissements non loin des autres hôpitaux adventistes internationaux dans le monde. Depuis de nombreuses années, j'entends parler de l'hôpital adventiste de Blantyre, mais je pense que ce que j'ai entendu n'est rien comparé à ce qui se passe réellement sur le terrain. J'ai même écrit dans le livre d'or que nous avons ici une institution qui est prête à devenir un centre d'excellence, non seulement au Malawi, mais aussi dans cette division et sur le continent africain. La docteure Adrena Gorano estime que les services proposés par l'hôpital à la communauté sont de haut niveau, puisqu'ils permettent de sauver toute la ville de Blantyre. Actuellement, l'hôpital adventiste de Blantyre est l'un des principaux hôpitaux du Malawi. Oui, nous sommes un hôpital missionnaire, mais nous fonctionnons comme un hôpital privé et nous desservons l'ensemble de la communauté, en particulier dans cette zone urbaine de cette partie du pays, entouré de 4 hôtels au milieu de la ville. L'un de nos auteurs inspirés, Ellen White, dit, je cite, « La santé est la main droite de l'Évangile ». L'hôpital adventiste de Blantyre a intentionnellement utilisé le message sur la santé comme outil d'évangélisation. L'évangélisation est essentielle pour nous. Nous évangélisons actuellement à Namwe. Nous aidons une communauté qui vient ici pour se faire soigner et les soins permettent à l'Église d'accéder à ce lieu. Des cas compliqués sont donc présentés ici gratuitement. Nous avons construit des églises à Chikwa et à Mulange. Très bientôt, l'hôpital s'agrandira et le service de chirurgie à cœur ouvert ouvrira ses portes. Au lieu d'envoyer les patients à l'extérieur du pays, l'hôpital sera en mesure de gérer toutes ces procédures délicates, ce qui représente un atout pour l'Église au Malawi, mais aussi pour toute la division du sud de l'Afrique et de l'océan Indien.
Les interventions chirurgicales dans le centre de cardiologie à cœur ouvert se dérouleront ici. Dans l'ordre, nous ajoutons des unités pour l'hémodialyse. Il y a donc de nouveaux développements. Nous sommes fiers des résultats obtenus, qui sont sans précédent. Nous allons de l'avant. Nous rendons le Malawi et l'Église fiers. Effectué ici, à l'hôpital adventiste de Blantyre, est un gage de qualité. La main de Dieu est à l'œuvre et nous lui rendons toute la louange et la gloire. Noël Sibanda, en direct de Blantyre au Malawi, pour AN. This is Noel Sibanda reporting from Blantyre in Malawi. Lancé en 2013, le jeu Héros voit sa seconde version se concrétiser en 2021. Aujourd'hui, la principale application de jeux bibliques de l'Église adventiste du 7e jour à l'échelle mondiale a atteint 800 000 téléchargements. Plusieurs réalisations ont accompagné cette étape importante au fil des années. L'une d'elles est la popularité croissante de cette application parmi les utilisateurs du monde entier qui ont passé plus de 18 millions de minutes à jouer et ont répondu à plus de 45 000 questions. L'application de questions-réponses bibliques développée par Hope Channel est conçue par le pasteur Sam Neves, directeur adjoint du département de la communication de l'Église adventiste mondiale, est également devenue populaire grâce à son aspect éducatif. En juin 2022, Héros s'est associé au Musée de la Bible à Washington dans le district de Columbia. Au Brésil, Héros a également organisé un tournoi en ligne permettant aux jeunes de concourir pour la possibilité de jouer en personne lors de l'édition spéciale d'une émission télévisée consacrée à Héros sur la chaîne de télévision Novo Tempo. Téléchargez l'application Héros, le jeu de trivia biblique, sur App Store ou Google Play et soyez un véritable héros avec Christ dans la lutte contre le péché. Le 13e Camporé international des explorateurs, organisé par l'Église adventiste du 7e jour dans la région transeuropéenne, a eu lieu à Sopron en Hongrie. Plus de 2600 participants sont venus de tout le territoire et même au-delà de ses frontières, démontrant que le mouvement des explorateurs est mondial. À la suite de cet événement, 255 personnes ont décidé de suivre le Christ, 133 ont demandé le baptême, 77 veulent étudier la Bible et 16 ont été baptisés. Ces transformations de vie ont été capturées par des images captivantes de la cérémonie de baptême. Croyez-vous au Père, au Fils et au Saint-Esprit? Croyez-vous que la Bible est la parole inspirée de Dieu? Le croyez-vous? Croyez-vous que Jésus a pardonné tous vos péchés et vous a donné une vie nouvelle? Vous engagez-vous à vivre votre vie avec Jésus? Merci beaucoup.
L'école adventiste de Miraflores, située dans la capitale péruvienne à Lima, a inauguré sa nouvelle infrastructure lors d'un programme spécial. À cette occasion, la première salle de classe innovante Google, basée sur un système éducatif moderne et dynamique, a été présentée. Elle est aujourd'hui la première de ce type installée dans une école adventiste au Pérou. Après la phase de rénovation, étudiants, parents, enseignants et dirigeants de l'Église adventiste ont participé à la cérémonie inaugurative des nouvelles installations. L'éducation adventiste, présente dans plus de 150 pays, se caractérise par la promotion d'un développement complet qui comprend non seulement des connaissances académiques, mais qui veille également à la croissance spirituelle, physique et sociale. Les 28 croyances fondamentales de l'Église adventiste du 7e jour fournissent une base pour la foi et la pratique de ses membres. Dans une série de vidéos produites par l'Église adventiste du 7e jour, Franck Hazel, directeur adjoint de l'Institut de recherche biblique, Keldi Parocchi, étudiante en doctorat en études du Nouveau Testament, et des invités spéciaux discutent de chaque croyance et tentent de répondre aux principales questions que beaucoup se posent sur ces déclarations. La première croyance fondamentale est les Saintes Écritures. Les théologiens discutent de certaines des questions les plus courantes sur la Bible, qui est la base des autres croyances adventistes. C'est intéressant et significatif que la première croyance fondamentale des adventistes du 7e jour commence par la Bible, par les Saintes Écritures. Voici la question que je vous pose à tous les deux, John et Keldi. Les adventistes du 7e jour s'appelaient traditionnellement le peuple de la Bible. Et la première croyance fondamentale commence avec les Écritures, la Bible. Voici donc ma question. Pourquoi la Bible est-elle si importante pour les adventistes du 7e jour? Les raisons sont multiples, mais l'une d'entre elles est que nous comprenons que la Bible est la parole de Dieu. Nous croyons donc que la Bible est constituée d'écrits révélés par Dieu par révélation remarquable et inspirés par le Saint-Esprit pour nous aider à mieux connaître Dieu, pour nous aider à entrer dans une relation juste avec le Dieu qui nous aime plus que nous ne pouvons l'imaginer, et enfin, pour nous aider à savoir comment nous rapprocher de lui. Concernant la deuxième croyance fondamentale, la Trinité, Franck Hazel et d'autres théologiens énoncent un raisonnement biblique qui aide à développer une compréhension plus profonde du Père, du Fils et du Saint-Esprit afin que vous puissiez être bénis et mieux comprendre Dieu. J'ai même trouvé des textes dans le Nouveau Testament qui parlent des trois. J'ai à l'esprit le chapitre 3 de Tite. Je pense aux versets 4 et 5 ou 4 à 6. Les trois sont mentionnés comme ayant des rôles différents dans le plan du salut. Ils sont tous les trois impliqués dans ce plan de la même manière. Ils n'ont pas les mêmes fonctions, mais participent chacun autant. Je pense que cela montre qu'ils sont bien trois en un dans le plan du salut. Nous faisons une courte pause et à notre retour, nous entendrons d'autres merveilleuses nouvelles sur ce que Dieu continue de réaliser pour ses enfants dans le monde entier. À tout de suite. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Dieu a-t-il créé les dinosaures? Il est facile de regarder ces énormes créatures terrifiantes et de se demander si un Dieu bon les aurait créées. Et parce qu'elles sont utilisées comme preuve de l'évolution, certains nient leur existence. Cependant, des fossiles abondants montrent clairement que les dinosaures ont existé. Cela ne signifie pas que Dieu voulait des monstres mortels dans sa création d'origine. Notre monde a changé et les prédateurs d'aujourd'hui, comme les requins, sont redoutables. Mais notre monde compte encore de nombreuses créatures douces.
Les prédateurs actuels nous parlent de la puissance de Dieu, mais nous savons que celui-ci n'a jamais voulu la violence dans sa belle création. Les dinosaures peuvent inspirer la crainte, mais tout comme nous attendons que le lion se couche avec l'agneau dans la nouvelle création divine, nous pouvons espérer que les dinosaures, dans leur douce magnificence originelle, seront aussi présents. Qu'est-ce que les oies nous apprennent sur Dieu? Tout ce qui se trouve dans la nature peut révéler notre Créateur. Voici 4 façons dont les oies nous présentent la nature de Dieu. Les oies restent avec leurs petits pour subvenir à leurs besoins jusqu'à ce qu'ils puissent le faire eux-mêmes, tout comme Dieu subvient à nos besoins. Les oies protègent leurs petits du danger, tout comme Dieu promet d'ordonner à ses anges de vous protéger. Les oies s'unissent pour la vie, à moins que l'une d'entre elles meure, tout comme Dieu ne nous quittera ni ne nous abandonnera jamais. Si les oies sont en danger, elles se réfugient dans l'eau, tout comme les chrétiens vont dans les eaux du baptême pour échapper à la mort certaine du péché et sortir dans une vie nouvelle en Christ qui offre gratuitement l'eau de la vie. Lors de vos prochaines sorties dans la nature, cherchez dans la création de Dieu ce qui montre qu'il se soucie de chacun de nous. Grâce à des initiatives telles que Impact Columbus et Media Ministries, les adventistes en Amérique du Nord ont un impact positif sur leur communauté en diffusant le message du salut. Impact Columbus, partenariat avec la fédération locale et 20 jeunes pasteurs, une nouvelle génération de responsables d'église. L'évangéliste Bryant et son équipe ont couvert la ville de Columbus. Ce partenariat s'est révélé être une combinaison puissante. Le pasteur Bryant a pu encadrer une jeune équipe d'évangélistes alors qu'il témoignait dans la ville. Plus de 100 personnes se sont jointes à l'église grâce à Impact Columbus. En 2023, les ministères des médias de la division ont organisé des réunions d'évangélisation et diffusé des programmes. Entre autres figure la série Spring Evangelism, de la voix de la prophétie, avec le conférencier réalisateur Sean Boonstra à Calgary, au Canada. Un nouvel outil de messagerie sociale a été lancé lors d'un symposium de pasteurs réunissant plus de 2000 ouvriers à Kabiufa, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Connue sous le nom de Hope VA, cette nouvelle assistante virtuelle offre des études bibliques gratuites et des leçons sur la santé dans un format conversationnel via la plateforme de réseaux sociaux WhatsApp. Selon les dirigeants de l'Église adventiste de la région, Hope VA peut atteindre la population comme jamais auparavant. Par ailleurs, cet instrument deviendra essentiel pour fournir gratuitement une éducation à la santé aux habitants de tout le pays. Hope VA est un projet collaboratif qui rassemble de nombreux ministères de l'Église autour de la mission, et il est basé sur une technologie développée à Novo Tempo, Brésil. La mission adventiste partage avec nous une histoire venant de Lettonie sur l'amitié entre Anna et Emilia. Bien que les filles partagent de nombreux intérêts communs, c'est l'amour pour Jésus qui enrichit leur relation. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous a vraiment plu? Vous aviez tellement de choses en commun que vous vous êtes immédiatement sentis à l'aise l'un avec l'autre. C'est ce qui est arrivé à Anna. Elle a immédiatement sympathisé avec Emilia lorsqu'elles se sont rencontrées dans une école de musique en Lettonie. Les deux filles avaient presque le même âge. Anna avait 10 ans et Emilia 11 ans. Elles aimaient toutes deux la musique. C'est pourquoi elles allaient à l'école de musique. Les deux filles apprenaient à jouer du piano. Mais il s'est avéré qu'elles aimaient toutes les deux plus que jouer du piano. Anna aimait les chiens et Emilia aimait les chiens. Anna aimait la gymnastique et Emilia aimait la gymnastique. Les deux filles avaient beaucoup d'intérêts communs et elles sont rapidement devenues de bonnes amies. Or, il se trouve qu'Anna aimait les éclaireurs. Emilia, en revanche, ne connaissait rien aux éclaireurs. Anna avait récemment rejoint les éclaireurs, à l'âge de 10 ans. Elle aimait chanter, étudier la Bible et gagner des badges d'éclaireur avec les autres éclaireurs. Elle aimait particulièrement les camps d'éclaireurs.
Aussi, lorsque les éclaireurs et les aventuriers de Lettonie se sont préparés pour un camp, Anna a invité Emilia à y aller aussi. Emilia a beaucoup aimé le camporé. Elle a aimé dormir dans une tente pendant toute une semaine. Elle a aimé chanter, parler et participer à des sketchs bibliques tous les soirs avec 300 autres enfants de 23 clubs d'éclaireurs et d'aventuriers de Lettonie. Emilia a particulièrement aimé s'asseoir près du feu de camp. Après le culte du soir, tous les enfants ont allumé des feux de camp au sein de leur club. Puis les enfants se sont assis autour des flammes et ont écouté des histoires de mission. Emilia aimait beaucoup ces histoires. Après le camporé, Emilia aimait les éclaireurs, tout comme Anna. Anna et Emilia sont devenues des amies encore plus proches. Puis Anna a invité Emilia à venir chez elle. Les deux filles ont commencé à s'y retrouver pour étudier la Bible chaque dimanche avec d'autres enfants. En un an, les enfants ont réussi à lire tout le livre de Ruth et 1 roi. Anna a également invité Emilia à aller à l'église avec elle le sabbat. À l'église, les deux filles jouaient ensemble du piano pour une musique spéciale. Anna aime particulièrement jouer un duo sur Jésus, le rayon de soleil du monde. Anna et Emilia attendent avec impatience le prochain camp des éclaireurs qui aura lieu pendant les vacances. Elle prépare un sketch sur Tabitha, la jeune fille de 12 ans que Jésus a ressuscitée. Emilia en sera la narratrice. Elle a un frère de 10 ans qui participe également au camporé. Ce sera la première fois. Oui, Anna et Emilia ont beaucoup de choses en commun. Elles aiment le piano, les chiens, la gymnastique, les éclaireurs, les camporés, la Bible et jouer de la musique. Mais elles ont maintenant quelque chose d'encore plus important en commun. Elles aiment toutes les deux Jésus. « J'aime Jésus et j'aime lire la Bible », dit Anna. « J'essaie de partager cette vérité avec les autres. » Cette semaine, notre point fort musical nous vient du Royaume-Uni avec Rebecca Johnson. Elle interprète Beams of Heaven ou Les rayons du ciel, diffusée lors de la session de la Conférence générale 2022. Rebecca nous vient de la région transeuropéenne de l'Église adventiste du 7e jour. Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste du 7e jour a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN in Depth et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? Cliquez sur le bouton « S'abonner » pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou un sujet de prière. Une équipe prie pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de nous quitter, voici une bonne nouvelle tirée de 2 Timothée au chapitre 1 et au verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ainsi s'achève notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news/fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.